Jeanne. La parole est à Monsieur Michel Ménard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la démocratie en tant qu'idéal n'est jamais tout à fait atteinte. Les règles encadrant notre système politique sont toujours perfectibles, car la pratique finit souvent par montrer les limites de telle ou telle disposition censée améliorer le fonctionnement de la République. Cet idéal vers lequel nous devons tendre, qui est partagé, n'en doutons pas, sur l'ensemble de ces bancs, est une exigence envers nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi en tant que collectif. Les conflits d'intérêts, les petits arrangements entre amis, les scandales politico-financiers et autres affaires ont jeté un discrédit sur l'ensemble de la classe politique, tous bords confondus. La défiance de nos concitoyens à l'égard du personnel politique va grandissante au fur et à mesure que l'on s'éloigne du terrain, et les parlementaires en sont les premières victimes. La montée des extrêmes qui surfent sur le tous pourri et l'abstention sont symptomatiques de cette défiance aussi. Contexte historique de renforcement, je rappellerai le contexte historique du renforcement de la transparence financière de la vie politique avec différentes lois, 88, 90, 95. Ce matin, Régis Juanico nous a rappelé l'esprit de cette proposition de loi avec le renforcement de la transparence financière, éviter les récents scandales liés aux micro-partis qui détournent l'esprit des lois précédentes de financement de la vie politique en reversant leurs dons à un parti central, permettant ainsi à une même personne physique de donner plusieurs fois 7 500 € à un même parti. Cette nécessité est demandée depuis 1995 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Et je rappelle que cette commission, dans son rapport de 2005, dit « La liberté de création des partis politiques a pour conséquence de faciliter le détournement de la loi en favorisant la création de partis satellites. Une même personne physique peut ainsi financer plusieurs partis en versant à chacun le montant plafond des dons autorisés, les partis bénéficiaires reversant ainsi l'argent récolté au parti central. » C'est très clair. L'ensemble des trésoriers, d'ailleurs, ça a été rappelé ce matin, des partis politiques présents à l'Assemblée nationale, nous ont dit qu'ils étaient d'accord avec les dispositions que nous proposons. Alors, je dois dire que je regrette l'attitude de la Commission qui préfère renvoyer les propositions de cette proposition de loi à d'autres textes déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale, mais pas inscrits à l'ordre du jour, alors que les propositions de cette proposition de loi permettraient une avancée vers une démocratie plus transparente, réclamée par tous. Et de plus, il y a une absence de différence de fond, ça a été rappelé, avec les dispositions proposées dans la proposition de loi Warsmann et de la Verpillière. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous obstinez à contrer cette proposition de loi aujourd'hui. Vous nous dites qu'elle est précipitée. Monsieur le ministre a rappelé ce matin qu'il y avait de l'improvisation et de la démagogie. Alors c'est ce qu'on dit quand on ne veut pas voter une proposition de loi. Je rappelle quand même que ça fait 5 ans que la Commission demande à ce qu'il y ait une modification. Nous la proposons dans cette proposition. Et puis je rappellerai après tout que si vous trouvez que cette proposition est incomplète, le gouvernement, ou les collègues de l'UMP d'ailleurs, peuvent améliorer cette proposition de loi par des amendements. Ce que vous n'avez pas fait, vous refusez finalement d'entrer dans la discussion de cette proposition de loi et, Monsieur le Ministre, vous avez d'ailleurs demandé la réserve sur le vote pour qu'il y ait un vote bloqué la semaine prochaine. Alors moi je me demande, est-ce que vous avez vraiment la volonté de légiférer sur cette question? Finalement il y a 2 solutions. Soit vous préférez maintenir le flou de la législation actuelle afin de faire bénéficier l'UMP de financement via des micro-partis,
soit vous considérez que le fait que cette proposition de loi vienne de collègues socialistes, ça suffit à refuser cette proposition de loi. C'est quand même tout à fait contraire, si c'est cette hypothèse, j'espère que c'est cette hypothèse d'ailleurs qui vous amène à voter contre, à refuser le débat. C'est quand même totalement contraire à l'esprit qui régit nos travaux et qui permet à l'opposition de faire des propositions de loi dans le cadre de la niche parlementaire. Merci, Monsieur Ménard.